Bonjour à tous, voilà, nouvelle petite vidéo de souplesse, voilà, on est encore en novembre, il fait super beau, il y a eu une très bonne petite gelée ce matin en montagne, et voilà, donc là nouveau sur la terrasse. J'avoue que je préférerais que les cours soient plus en direct, que je puisse être en contact avec vous, mais bon, ce système est pas trop mal non plus. Allez, ce que je vous propose, on va s'installer voilà, en position assise. Voilà, et on va démarrer tranquillement en se déhanchant, en venant soulever une fesse après l'autre. Voilà, tranquillement, les jambes sont un petit peu écartées. Et on vient doucement soulever ou prendre appui. Voilà, on peut le voir différemment. Voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur le côté, chercher un petit peu la limite où on pourrait peut-être basculer vers le sol. Allez, je continue, j'ouvre, j'écarte un petit peu plus les jambes, je continue cette petite bascule, très souple. On ne force pas sur les genoux, si les genoux sont un petit peu pliés, on les laisse se plier. Voilà, j'ouvre encore un peu plus. Voilà, encore un petit peu plus. Et comme ça, on va faire tout le tour. Voilà, je me stabilise, je laisse le haut du dos s'arrondir, je force pas. Chacun avec sa souplesse. Voilà, je relève. Voilà, je ramène les mains que je positionne de part et d'autre des fesses. Et là, je pousse le sol avec les mains. Je redresse le dos. Voilà, on essaie de se mettre à la verticale du sol. Mais après, voilà, si on est un peu plus en arrière, on est un peu plus en arrière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun le fait avec sa souplesse du moment. Pas de souci. Voilà, je ramène. Allez, hop. Je reprends mon petit balancier en resserrant progressivement les jambes. Ah, une mobilette. Allez, on reprend le balancier. Donc les jambes sont presque serrées, mais pas complètement. Et on va juste rajouter la tête. Voilà. On va forcer l'inclinaison pour amener l'oreille en direction du sol. Alors ça, c'est un travail justement qui vient se positionner au niveau de ce qu'on appelle l'oreille interne. Voilà, qui est vraiment le centre de l'équilibre. Et on cherche la limite et voir jusqu'où on peut, comme ça, incliner sa tête. Ah, ça c'est le boulanger.
la vie à la montagne. Voilà, je me stabilise. Allez, on va plier un petit peu les jambes. On fait l'accroche des pieds. Et ensuite, on déplie sans forcer. Voilà. On peut forcer, mais là, pour l'instant, sans forcer. Voilà, on laisse le dos s'arrondir. Et comme tout à l'heure, on laisse la tête partir vers le sol. Alors, on utilise le poids du corps. Voilà, je relève la tête. Et là, je tire sur les pieds pour rapprocher le ventre des cuisses. Alors juste, je vérifie la nuque. Voilà, la nuque, c'est vraiment une partie qui se crispe très très facilement. Voilà, c'est pour ça que souvent, même sans réfléchir, je le fais maintenant de façon automatique. Mais dans les cours, je dois le dire au moins 40 fois par séance, décrisper la nuque. Et juste avec un petit mouvement de tête, c'est vite fait de décrisper en fait. Allez, si on peut, on tracte un petit peu plus pour se rapprocher davantage. Et à nouveau la nuque que l'on décrispe. Je relâche. Allez, on va ramener une jambe contre l'autre. Voilà, l'autre jambe, on l'écarte un petit peu. Je reprends mes appuis de part et d'autre des fesses, comme ça, et je viens créer des petits balanciers. Alors l'idée, c'est pas d'avancer la tête et de reculer la tête, voilà, c'est de créer un balancier à partir du bas du corps. Là, c'est le bas du corps et tout le haut du corps suit. Voilà, chacun avec sa souplesse, parfois on bouge presque pas. Voilà, il faut que ça reste facile. Allez, je reste un petit peu en avant. Je sens que ça vient impliquer les adducteurs sur la jambe tendue. Peut-être pour certains, ça va être même la jambe pliée aussi. Et je décrispe la nuque. Voilà, je ramène. Allez, je change de jambe. Voilà, j'ouvre un peu et je ramène contre la cuisse. Voilà, dès ça, je constate que par rapport à l'autre côté, cette jambe est surélevée du sol, hein, voilà, par rapport à l'autre. Donc ça, c'est des décalages que l'on peut juste constater. Voilà, on ne rectifie pas, on ne force pas pour être comme l'autre. Voilà. On a souvent un côté différent. Voilà, donc je prends appui au sol avec les mains, je pousse un petit peu et j'essaie d'aller un petit peu en avant sans crisper la nuque. Je relâche. Allez, je ramène. Hop. À nouveau, comme tout à l'heure. Donc là, ce que je vous proposais, on va utiliser l'avant-bras comme un rouleau à pâtisserie. Sinon, on peut le faire avec un rouleau à pâtisserie aussi. On va venir depuis la base du pli de laine, appuyer avec son avant-bras, comme ça, et on va remonter le long des adducteurs. Comme ça. Ça peut être très sensible. Attention. Voilà. On va remonter comme ça jusqu'au genou. Voilà. Une fois que je suis arrivé au genou, hop, je reprends. Ici. Voilà, les adducteurs, c'est vraiment des très très gros câbles d'acier. Voilà. Adducteurs qui sont en lien, pour ceux qui connaissent, avec le psoas iliaque, qui est un gros muscle qui part depuis les lombaires, qui s'attache voilà, sur l'intérieur du fémur et qui fait comme ça un lien
avec les adducteurs. C'est vraiment ce qu'on appelle une chaîne musculaire. Voilà, ce psoas, c'est très important parce qu'en fait, c'est un muscle qui se raccourcit, qui se tétanise, qui peut rester contracté, qui se charge beaucoup en toxines. C'est un muscle qui est fléchisseur, il permet d'avancer, il permet aussi de rattraper l'équilibre quand on est déséquilibré en avant. Mais souvent, quand on part dans l'âge, c'est un muscle voilà, presque qui ne fonctionne plus. Et donc, bien sûr, pour une personne âgée qui bascule en avant, mais elle voudrait bien rattraper l'équilibre, mais la jambe n'y va plus. Donc, travailler sur les adducteurs, c'est un intermédiaire avant d'aller travailler sur l'étirement du psoas iliaque, parce qu'ils sont deux fois deux, qui part vers la droite et vers la gauche, depuis les lombaires jusqu'au fémur. Allez, hop, je change, et je viens comme ça, avec l'autre avant-bras appuyé, et on peut sentir, toujours pour moi c'est le cas, que ce côté-là, il est plus en tension. Voilà, bien respirer, on prend le temps. Voilà, il faut avoir un petit espace chez soi avec un tapis ou sans tapis ou sur la moquette. Voilà, où on peut se donner ce temps pour soi. Voilà, se décrisper, il n'y a que ça de vrai. Voilà, pour aller un peu plus loin dans l'âge, à peu près fluide. Voilà, je ramène, allez, je déplie. Voilà, on va tranquillement secouer ses jambes. Et là, ce que je vous propose, on va reculer une hanche après l'autre. Voilà, on recule. Et ensuite, j'avance. On est obligé de se déhancher. Voilà, hop, un petit peu en arrière. On est obligé d'utiliser les dorsaux, les lombaires et bien sûr les abdominaux pour avancer. On laisse traîner ses jambes. Voilà, par rapport au balancier où on est d'une fesse sur l'autre, là, on crée un mouvement. Voilà, petit, mais on crée un mouvement de déplacement vers l'avant, vers l'arrière. C'est un déhanchement qui se met en place quand on fait de la marche. Voilà, je me stabilise. Voilà. Donc là, je vais essayer de voir jusqu'où je peux amener mon dos, mes épaules, ma nuque et ma tête. Voilà, ça me donne un angle. Voilà, je laisse revenir, de l'autre côté. Voilà, juste constater s'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre. Pour le coup, voilà, c'est mon côté droit, je vois qu'il est beaucoup plus ouvert, et mon côté gauche, qui est un petit peu plus limité. C'est pas pour ça que je vais forcer. Voilà, je reste là. Juste, je fais quelques respirations. Je vérifie d'harmoniser mon mouvement en spirale. Voilà, il faut que je ne force pas avec la nuque. Voilà, au contraire, je ne force pas avec le dos. Voilà, j'essaie d'harmoniser cette torsion. Voilà, je ramène. Allez, hop. Je ramène. De l'autre côté. Et sans aller très fort, on s'aperçoit qu'au bout de quelques petites torsions, l'angle commence à s'ouvrir. Hop, l'autre côté.
Allez, dernier coup, l'autre côté. Et à chaque fois, on reste sur quelques respirations. 3, 4, 5. Tranquille. Allez, dernier de l'autre côté. Et je ramène. Allez, je vais ouvrir les jambes, un petit peu comme tout à l'heure. Voilà. Et on va venir faire quelques petits balanciers avant-arrière sans le forcer. Voilà. C'est l'ensemble du corps qui part en avant, c'est pas que la tête. Voilà. Souvent on a ce réflexe, je l'ai vu très souvent, et puis je l'ai fait moi-même, d'essayer d'avancer le menton. Et avancer le menton, c'est pas avancer le ventre. Et souvent, voilà, quand on part en avant, et qu'on veut aller en avant, on fait avec le menton ce qu'on n'arrive pas à faire avec le bas du corps. Voilà, donc pas besoin de forcer, de crisper la nuque. Voilà, petit à petit, je vais aller un petit peu plus en arrière. Toujours très souple. Je cherche un petit peu la limite. Je sens que je suis obligé de contracter des muscles pour pas tomber. Hop. Allez, je vais resserrer un peu pour être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Allez. Voilà, je vais rester un peu. Donc là, on utilise les abdominaux, voilà, pour freiner, un peu comme quand on fait du rappel. Et je relâche, je ramène, je plie les jambes un petit peu, je m'accroche au genou, et là, je laisse partir le dos vers l'arrière. Je ramène, je redresse, à partir du bas du corps. Hein. J'arrondis. Je redresse. J'arrondis. Je redresse. J'arrondis. Je redresse. Voilà, je relâche. Allez, même exercice. On croise les jambes, une jambe sur l'autre, comme ça. Et pareil, j'arrondis, je redresse à partir du bas du corps. C'est pas le haut, c'est le bas. Voilà, si le bas se redresse, ben le haut se redresse. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Ces muscles lombaires qui sont des muscles très 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 puissants. Je redresse. J'arrondis. Je redresse. J'arrondis. Alors je me stabilise, position à peu près neutre. Alors, cette position, suivant l'ouverture de hanche que l'on a, elle peut être confortable ou vraiment très inconfortable. À ce moment-là, il est possible de mettre un coussin sous les fesses pour se relever un petit peu plus haut. Voilà, et à ce moment-là, on trouve l'aisance, voilà, un peu comme je le propose souvent dans les ateliers de méditation, trouver la bonne hauteur des fesses pour pouvoir justement après positionner son dos au-dessus. Donc là, voilà, donc vous pouvez mettre un petit coussin si vous en avez un pour relever. Et donc là, ce que je propose, on va caler une main, voilà, sur le côté du genou, comme ça. Le coude reste plié. Voilà, et on va même accentuer, voilà, cette flexion du coude. Et donc là, avec l'autre main, je viens attraper mon coude, comme ça. Et je vais tirer vers l'intérieur. C'est un mouvement qui va venir enrouler l'épaule. J'en profite pour arrondir tout le haut du dos.
Je lâche ma tête un peu sur le côté pour laisser venir l'épaule. Voilà. Une fois que je suis un peu habitué, je vais aller un petit peu plus loin en avant. Je lâche pas mon coude, juste je plie le coude un peu plus. Je ramène. Voilà, je décontracte. Même chose de l'autre côté. Je cale mon poignet sur l'extérieur du genou, je plie mon coude. Et là, je viens avec l'autre main attraper le coude. Voilà. Et là, pareil, j'enroule pour enrouler l'épaule. En enroulant l'épaule, ça va venir écarter l'omoplate pour mettre en étirement des muscles qui se trouvent entre les deux omoplates. Je lâche ma tête. J'arrondis tout le haut du dos. Voilà, une fois que j'y suis bien, hop, je pars en avant. Je lâche pas le coude, je plie le coude un peu plus. Et je relâche. Je ramène, je décontracte. Allez, ça va, on va passer un peu sur le ventre. Voilà, je m'installe sur les coudes. Et comme on a passé tout le début de séance un peu en flexion avant, on doit sentir ces lombaires un peu raides. Voilà, parce qu'on les a étirés, mais en même temps, ils se sont enraidis un peu vu la position. Donc on prend ce petit temps magnifique où on va relâcher et poser son ventre sur le sol. Voilà, donc on a une action comme ça sur le relâchement des abdominaux. Et plus on va relâcher les abdominaux, plus les lombaires vont se creuser. Ça, c'est un étirement extraordinaire pour le corps qui permet de se maintenir droit, de maintenir cette cambrure. En même temps, c'est un étirement des viscères. C'est une position d'extension comme ça. Ça suppose qu'on étire les viscères, qui restent des muscles malgré tout. Donc pour ceux qui font des spasmes du côlon, des constipations, ça c'est de la posture. Voilà, je relâche un peu. Donc là, je vais reprendre un petit balancier que ceux qui me connaissent savent que j'adore. Donc on soulève une hanche, l'autre hanche. Voilà, plus ou moins haut, très souple. Je décrispe la nuque. Voilà, je vois si je peux aller un peu plus loin, comment ça répond dans le dos, dans les lombaires. Si vous sentez une tension voilà, qui est là, voilà, juste on se met un petit peu avant qu'elle arrive. Il y a un super livre de Thérèse Berthera, c'est une personne qui m'a formé, qui s'appelle Le repère du tigre, qu'elle explique de façon très simple comment le tigre, qui est ce qu'on appelle une contraction, quand on veut l'étirer, cette contraction va se déplacer au niveau du dos pour aller vers la nuque ou vers les lombaires ou les fesses. Voilà. C'est une technique qui vient de ce qu'on appelle la méthode Mézières, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça a révolutionné toute la kiné. Voilà, ce qui a fait parler des compensations. Donc effectivement, on peut faire du sport avec des contractures, ça c'est sûr. Mais la contracture reste là. Jusqu'au jour où on va un peu plus loin, le corps un peu plus acide, on est un peu plus stressé. Et là, ça peut être une déchirure, une hernie discale. Voilà, les muscles s'enraidissent. Donc les étirements ont un effet de drainage en fait.
je parle comme ça fait passer le temps. Allez, au bout d'un petit moment, hein, ça fait quelques minutes qu'on se balance, on voit que ça se libère. Voilà, pour atteindre les muscles posturaux, les muscles les plus profonds, ceux qui vont de vertèbre à vertèbre, voilà, c'est pas des muscles qui s'étirent facilement, c'est des muscles très très courts, petits, très puissants, qui sont en fait tout le temps contractés, même quand on est assis, quand on bouge, quand on marche. Voilà, il n'y a que quand on meurt qui relâche. Donc ils sont tout le temps en tension, mais parfois trop. C'est eux qui créent les douleurs de lombaires, qui peuvent tordre une colonne vertébrale, créer des hernies, un nez discal qui vient souvent de spasmes viscéraux. Ouais, donc cette posture, ce travail, permet d'étirer les viscères, de lâcher de la tension dans le ventre, et donc de libérer les lombaires. Allez, on se stabilise un peu. Je vais prendre appui voilà, sur un avant-bras comme ça. Et avec la main du même côté, je vais essayer d'attraper un pied. Comme ça. Si j'ai du mal à attraper le pied du même côté, j'essaie d'attraper le pied de l'autre côté. Ce qui compte, c'est d'attraper un pied le plus facile, celui qui vient spontanément. Voilà, je vois si je peux le rapprocher. Je relâche, hop, je change le bras d'appui et je vois, voilà, si je peux, même côté. Si on ne peut pas, ça peut être la chaussette, ça peut être l'autre pied. On peut tourner le corps et ensuite revenir. Voilà, il y a plein de systèmes pour aller attraper son pied. Si c'est trop difficile comme ça, on se pose la tête sur le doigt. Toujours l'idée, c'est de trouver le chemin, les adaptations, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, on prend le temps de la posture, de la respiration. Je relâche. Allez, je ramène les bras. Je reprends mon petit balancier. Et là, hop, on va finir. Parce que les vidéos ne peuvent pas être trop longues sur Facebook. Et on va venir plier, 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 plier. Je pose la tête. Et je relâche. Voilà, je reviens. Allez, cet après-midi, je vais essayer d'en visionner, d'en filmer une autre. Voilà, parce qu'il fait un temps magnifique. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà, je suis content malgré tout qu'on puisse faire ce lien par le biais des vidéos. À bientôt.